Depuis très longtemps, j'ai toujours été passionnée par l'humain, comment ça fonctionne à l'intérieur, aussi bien physiologiquement, anatomiquement, mais aussi au niveau du cerveau, de la psychologie. Et puis c'est dans la trentaine, je me rendais compte que j'étais pas vraiment heureuse en fait dans certains secteurs de ma vie. C'est vrai que professionnellement, ça a toujours été assez fluide pour moi, mais ça accrochait beaucoup au niveau des relations amoureuses, relations familiales, etc. Et j'ai commencé un travail sur moi, d'abord en psychanalyse. Et puis au bout de 3 ans, j'avais compris beaucoup de choses aussi de mon fonctionnement, mais j'étais pas plus heureuse. Et je me suis orientée vers une thérapie gestalt, en individuel puis en groupe, et là ça a été une révélation. Mais déjà pour moi, je me suis dit, enfin on va me donner des clés pour être heureuse. Et c'était le cas. Donc au fil des séances, des années, j'ai senti vraiment quelque chose qui se mettait en mouvement à l'intérieur de moi, et j'ai vu que ça mettait du mouvement aussi à l'extérieur. Et voilà, j'étais de plus en plus heureuse, donc, et de plus en plus libre. Et puis voilà, naturellement, je me suis dit, gestalt thérapeute, ça, j'aimerais bien. Au départ, en fait, quand j'ai vraiment eu ce projet de devenir moi-même gestalt thérapeute, j'ai un petit peu exploré toutes les écoles qui existaient ou quoi. Je me suis renseignée sur Arnaud Sebal. La thérapeute que j'avais, la thérapeute gestalt, quand je faisais la thérapie de groupe, était très proche de Serge Ginger. C'était vraiment un ami pour elle. C'est donc celui qui a amené la gestalt en France. Du coup, j'ai envoyé un message à mon ancienne thérapeute en lui demandant si elle connaissait Arnaud Sebal et qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, je ne sais pas, je vais demander à Serge. Et Serge Ginger m'a envoyé un mail en disant vous pouvez y aller en toute confiance, c'est quelqu'un de brillant. Pfiou, voilà, ça m'a suffi. Quand j'ai reçu mon diplôme de gestalt praticienne, j'étais très impatiente de recevoir des personnes, de commencer. Bon, j'en avais déjà un petit peu parlé dans mon réseau amical, et puis voilà, j'ai dit, à partir de maintenant, je peux recevoir des personnes. Donc voilà, si vous connaissez des gens qui ont envie, et que vous avez confiance en moi, n'hésitez pas. J'ai pas fait de communication particulière en dehors de ça. J'ai beaucoup parlé aussi de moi, ma transformation, mon vécu, ce que ça m'avait permis. Et puis il y avait des gens aussi, mes amis me connaissent, et ils ont vu le changement. Donc c'était la meilleure publicité, j'ai envie de dire. En 2 ans, voilà, j'avais déjà... J'accompagnais déjà un nombre de personnes conséquent. Et puis peu à peu, voilà, j'ai diminué mon activité en tant qu'orthophoniste, et puis j'ai augmenté en gestalt. Aujourd'hui, j'oriente les personnes qui m'appellent vers d'autres thérapeutes parce que j'ai plus de créneau. J'ai plus de place pour l'instant. L'école est toujours là en soutien. Et puis voilà, on continue le travail personnel, on a des supervisions. Et dans les supervisions, oui, le superviseur va aussi éclairer des zones aveugles de nous en tant que thérapeute, où on peut parfois se faire happer par quelque chose de notre client, quelque chose qu'on n'a pas vu. On va pouvoir après s'ajuster avec notre client pour vraiment lui offrir toujours quelque chose de plus qualitatif. C'est toujours de rester aussi connecté à est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, ce que je dis pas, c'est dans l'intérêt élevé du client. C'est important de rester focus là-dessus. Et ça permet vraiment de voir l'autre. Parce que si on est toujours branché, comme beaucoup de gens font, ça fonctionne comme ça, quand il se passe ça, c'est normal de ressentir ça. On ne peut pas aider l'autre en fait, parce qu'on l'enferme dans notre système à nous. Quand c'est la première fois, la première séance, donc la personne arrive, accueillir quelqu'un, voilà, c'est vraiment un moment, une vraie rencontre.
bien sûr que la personne me rencontre. Moi aussi, je rencontre une personne et je vais vraiment... voilà, tous mes sens sont en éveil, je vais goûter la personne, sentir son climat intérieur, ce qui se passe, pour déjà avoir une première analyse, mais aussi pour me poser la question, est-ce que c'est quelqu'un que j'ai envie d'accompagner, qui me touche, que j'ai envie d'aider? Donc ça, c'est très important pour moi. On choisit les personnes qu'on accompagne. Et ça crée aussi quelque chose dans la relation, forcément. Après, voilà, les personnes viennent une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. On voit la relation qui se développe, une intimité qui se crée, une sécurité qui s'installe, quelque chose qui se déploie de plus en plus aisément. Ça me touche beaucoup. C'est quelque chose qui... Je me sens très privilégiée à cet endroit-là. C'est des cadeaux que je reçois chaque jour. Quand une personne me dit j'ai jamais dit ça à personne, c'est un vrai cadeau. Et c'est précieux et j'en prends soin. Une personne qui se déploie, qui s'épanouit, qui gagne en liberté, en sécurité, en confiance, qui choisit de plus en plus dans sa vie, qui crée en fait, qui prend conscience aussi. Il y a plus de lumière et ça c'est quelque chose juste... oui, ça a beaucoup de sens pour moi et c'est vraiment, voilà, c'est ce qui permet, c'est une personne après une personne, mais cette personne-là va elle-même rayonner dans son environnement et c'est, voilà, c'est aussi une manière, en toute humilité, mais de changer le monde, de changer voilà, l'énergie générale en impactant une personne après l'autre.